En troisième, Scratch sert à comprendre comment un ordinateur exécute des ordres. On ne programme pas seulement pour faire bouger un lutin. On écrit un algorithme précis, étape par étape. Les erreurs viennent souvent d'un ordre mal placé, d'une variable mal mise à jour, ou d'une condition mal comprise. À la fin de cette leçon, tu dois savoir lire un programme Scratch et prévoir son résultat. Tu vas aussi revoir les variables, les boucles et les conditions. Enfin, tu apprendras à traduire une situation mathématique simple en instructions Scratch, sans te perdre dans les blocs. Un algorithme est une suite d'instructions qui permet de résoudre un problème. Dans Scratch, ces instructions sont représentées par des blocs que l'on emboîte. L'ordre est essentiel. Si on calcule avant de demander une valeur, le programme n'utilise pas la bonne information. Programmer, c'est donc organiser les actions dans le bon ordre. 3 outils sont très importants en troisième. Une variable sert à stocker une valeur, par exemple un nombre choisi par l'utilisateur. Une boucle répète plusieurs fois les mêmes instructions. Une condition permet de choisir entre 2 actions, par exemple si un nombre est positif ou négatif. Pour analyser un programme, commence toujours par repérer les variables et leurs valeurs de départ. Ensuite, lis les blocs de haut en bas, sans sauter les répétitions. Enfin, quand il y a une condition, teste si elle est vraie ou fausse. Cette méthode évite de deviner au hasard. Premier exemple, le programme demande un nombre, puis met la variable n à la réponse. Ensuite, il met résultat à 2 fois n plus 3. Si l'utilisateur répond 5, on calcule 2 fois 5 plus 3. Le lutin dira donc 13, car 10 plus 3 égale 13. Deuxième exemple avec une boucle. La variable score vaut 0 au départ. Le programme répète 5 fois l'instruction ajoutée 4 à score. On ajoute donc 4, 5 fois de suite. Cela fait 5 fois 4, donc 20. À la fin, score vaut 20. Troisième exemple avec une condition. Le programme demande un nombre x. Si x est supérieur ou égal à 10, le lutin dit gagné, sinon il dit perdu. Pour x égale à 8, le test est faux, car 8 n'est pas supérieur ou égal à 10. Le lutin dit donc perdu. Le piège classique est de confondre mettre et ajouter. Mettre score à 5 remplace l'ancienne valeur par 5. Ajouter 5 à score garde l'ancienne valeur et augmente le score de 5. Si score vaut déjà 12, ces 2 blocs ne donnent pas du tout le même résultat. Exercice 1. Un programme demande un nombre, puis met n à la réponse. Il met ensuite résultat à 3 fois n-5, puis dit résultat. Si l'utilisateur répond 7, que dit le lutin? Mets la vidéo en pause et essaie. Correction. La variable n vaut 7, donc on remplace n par 7 dans le calcul. On obtient 3 fois 7-5, c'est-à-dire 21-5. Le résultat vaut 16. Le lutin dit donc 16. Exercice 2. Au départ, la variable score vaut 10. Le programme répète 4 fois l'instruction ajoutée 6 à score. Quelle est la valeur de score à la fin du programme? Mets la vidéo en pause et essaie. Correction. On part de 10, puis on ajoute 6 4 fois. Cela revient à ajouter 4 fois 6, donc 24. La valeur finale est 10 plus 24, c'est-à-dire 34. Attention, on ne remplace pas score par 6. Exercice 3. Le programme demande un nombre x. Si le reste de la division de x par 2 est égal à 0, il dit pair, sinon il dit impair. Si l'utilisateur répond 15, que dit le lutin? Mets la vidéo en pause et essaie. Correction. On regarde le reste de la division de 15 par 2. Comme 15 égale 2 fois 7 plus 1, le reste est 1. Le test reste égal à 0 et donc faux. Le programme choisit le sinon, et le lutin dit impair. À retenir, un programme Scratch s'analyse toujours dans l'ordre des blocs. Une variable contient une valeur qui peut changer pendant l'exécution. Une boucle répète des instructions, et une condition choisie selon un test vrai ou faux. Pour réussir, remplace les variables par leurs valeurs et calcule proprement. Tu sais maintenant lire et prévoir le résultat d'un programme Scratch de niveau 3e. Pour t'entraîner avec d'autres scripts, des variables, des boucles et des conditions, télécharge la fiche d'exercice corrigée gratuite sur math-college.fr.